Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1980 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 octobre avec des anniversaires et tout d'abord on peut voir que Fabinho les gars il fête son anniversaire aujourd'hui. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, le milieu brésilien de l'équipe de Liverpool. Il y a aussi Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Par exemple Forsberg, le joueur du RB Leipzig, le suédois, fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler de l'équipe de Monaco. Monaco joue ce soir contre Lille. C'est le gros match de cette journée de Ligue 1 et face au LOSC. Ce soir, l'AS Monaco portera un maillot spécial suite à sa collaboration entre Kappa et Drôle de Monsieur. La collection comprend également un maillot de gardien, un ensemble de survêtements et une casquette. Donc voilà le maillot des Monégasques ce soir pour ce match de Ligue 1. Donc le maillot des joueurs en gros et le maillot de gardien ce soir pour cette rencontre contre l'équipe de Lille. Voilà une collection qui est sortie. Il n'y a pas que les maillots, il y a aussi par exemple la veste AS Monaco ou la casquette aussi. Tiens, AS Monaco pour les grands fans bien sûr de cette équipe. Et on continue avec les maillots. On peut voir aussi que l'Inter Milan a dévoilé hier son nouveau troisième maillot. Donc que portera bien sûr cette équipe de l'Inter cette saison, donc un maillot de couleur jaune. Le programme aujourd'hui, on est dimanche et bien sûr le dimanche il y a du football. Regardez là dans quelques minutes Angers contre Rennes, c'est un derby. Donc à 15h il y a un multiplex avec je sais pas en belle affiche, tiens 3 Lorient, vu que Lorient est très bien classé cette saison. Il y a Nice-Nantes à 17h et Lille-Monaco ce soir à 20h45. On en a parlé juste avant avec le maillot des Monégasques. Du côté de la Liga aujourd'hui, l'Atlético Madrid ira défier cet après-midi à 16h15 le Betis-Séville. C'est quand même une belle affiche, deux grosses équipes espagnoles. Le Barça ce soir reçoit l'équipe de Bilbao. Le Barça est deuxième, Bilbao sixième, donc c'est un gros match là pour les Blaugrana. Donc ce sera un match pour préparer le match mercredi contre l'équipe du Bayern Munich en Ligue des Champions en Bundesliga. Deux affiches aujourd'hui, Schalke 04 ira défier l'équipe du Hertha Berlin, Union Berlin contre Bochum. On peut voir aussi en première ligue le programme. Il y a un beau Tottenham Newcastle, deux équipes très bien classées. Je crois que c'est deux équipes dans le top 5 actuellement de l'APL. Arsenal ira défier l'équipe de Southampton. Donc voilà, en gros toutes les affiches bien sûr du week-end. Bon, j'ai oublié aussi le championnat italien. On va finir donc l'Atalanta contre la Lazio. Atalanta, dauphin de Naples. Naples jouera du côté de l'AS Roma. Donc voilà, il y a aussi un gros programme du côté de la Serie A aujourd'hui. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. On sait que depuis le match en milieu de semaine dernière là, Ronaldo, ça se passe pas bien du côté de Manchester et Ronaldo risque de payer le prix fort pour être parti du stade avant le coup de sifflet final face à Tottenham là il y a quelques jours. Donc Manchester United pourrait lui infliger une amende de 1,2 million d'euros par rapport à son coup de folie d'avoir quitté le stade. N'oubliez pas, il n'est même pas rentré dans le vestiaire, il est parti directement dans sa voiture, rentré chez lui et il pourrait prendre une grosse amende, plus de 1 million d'euros. Donc pour Ronaldo c'est rien, mais bon voilà, ça fait comme une sacrée somme bien sûr que devrait payer CR7. Et toujours avec lui, sa situation du côté de Manchester. Donc Erik ten Hag voudrait le départ de CR7, que ça se passe soit par un transfert en janvier 2023, pour vous dire que Ronaldo devrait quitter le club là dans les prochaines semaines, ou par une rupture de contrat. Il peut à tout moment être son contrat va se résilier. Donc en gros à tout moment il peut rejoindre une autre équipe. Cristiano Ronaldo. Et souvenez-vous, on avait entendu la rumeur Atlético Madrid qui était sur Ronaldo. C'était l'été dernier. Diego Simeone revient les gars sur cette rumeur. Donc la possible arrivée de Ronaldo à l'Atlético cet été. Il a dit: les petits oiseaux vous ont dit n'importe quoi loin de ce qui s'est passé. Les gens parlent parfois pour raconter ce qu'ils veulent raconter, pas la réalité. Donc en gros il dit que son équipe de l'Atlético n'était pas intéressée par Cristiano Ronaldo. Il a dit: CR7 est une référence absolue pour le Real Madrid. Je ne verrai pas Martin Palermo ou Riquelme jouer à River Plate ou Ortega à Boca. Donc en gros dans les clubs voisins, les clubs rivales on va dire. C'est pour ça que Ronaldo, qui est une référence au Real Madrid, ne peut pas signer tout simplement à l'Atlético Madrid. Donc c'est très clair pour Diego Simeone. Donc voilà cette rumeur du côté de l'Atlético, ça devrait pas être le futur club de Cristiano Ronaldo, cette équipe des Colchoneros. Mais bon, on sait que ça a été une légende du côté du Real Madrid. Peut-être son plus grand regret, peut-être son plus grand mauvais choix de carrière, c'est d'avoir quitté le Real Madrid. Peut-être par exemple il serait encore au Real Madrid, peut-être il serait déjà à 7-8 ballons d'or, on ne sait pas. N'oubliez pas qu'il en a 5 Ronaldo. Et au Real Madrid les gars, c'était une moyenne de but de 1,07 buts par match. Ronaldo, ratio but inscrit par match en championnat. Et après le Real Madrid, que ça soit du côté de la Juventus, que ça soit du côté de Manchester United, c'est un ratio de 1,74 buts par match, donc un ratio bien inférieur par rapport à son ratio qu'il avait au Real Madrid. Mais bon, au Real Madrid, il avait un ratio complètement fou, bien sûr, CR7, plus d'un but par match. Et toujours avec lui, il doit encore inscrire 2 buts pour pouvoir atteindre cette barre des 500 buts en championnat. C'est qu'il est tout proche. Il y a quelques jours, il avait atteint la barre des 700 buts
en club, mais là il est très proche d'atteindre les 500 buts en championnat. CR7 il ne manque plus que 2 buts, n'oubliez pas qu'il n'a pas joué hier vu qu'il était mis de côté lors de ce match Manchester-Chelsea. Et ses grands copains, donc comme Marcelo les gars sur Instagram, lui apportent son soutien par rapport à la période compliquée que vit CR7. Toujours avec toi mon frère, le football t'aime et nous aussi, donc on a hâte de voir le futur club de Cristiano Ronaldo, parce que voilà, du côté de Manchester on pense que jamais ça pourra redevenir le grand CR7 à l'époque. Donc voilà, une fin de carrière triste on va dire pour CR7, en espérant bien sûr qu'il puisse retrouver très vite un club et s'épanouir à nouveau. Et la dernière Coupe du Monde de ces deux extraterrestres est dans un mois. CR7 et Léo Messi, on sait que ça devrait être leur dernière Coupe du Monde. Et Messi les gars, par rapport aux favoris, l'Allemagne, le Brésil, la France, l'Angleterre et l'Espagne sont favoris pour cette Coupe du Monde. Mais si je dois en garder deux, le Brésil et la France sont les grands candidats pour remporter le trophée. Toujours avec Léo Messi, donc parfois j'aimerais avoir encore 25 ans et avoir toute ma carrière devant moi. C'est que Messi commence à prendre de l'âge, Messi il est né en 1987, donc voilà, il lui reste peut-être 1, 2, 3 saisons encore à jouer. C'est vrai qu'il adorerait revenir quasiment 10-15 ans en arrière et voilà, avoir toute sa carrière devant lui. Voilà, Léo Messi, on est proche de la retraite d'un immense footballeur, peut-être le plus grand de tous. On va parler d'un joueur les gars, c'est Karim Benzema. On sait qu'il a remporté le Ballon d'Or, c'était il y a 6 jours. Lundi dernier, j'ai réalisé les 3 rêves que j'avais dans ma vie, acheter une maison pour ma mère, signer pour le Real Madrid et gagner le Ballon d'Or. Je suis très fier de mon travail. Il a également dit quand il était petit, quand j'étais petit, je jouais avec des personnes plus âgées et tout devait aller plus vite dans ma tête. Je devais bouger plus vite, tirer plus vite, ça m'a aidé. Je joue aujourd'hui en une touche, je sais ce que je vais faire avant que le ballon arrive, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai quand tu par exemple tu as 8 ans, ou on va dire 10 ans, tu joues avec des joueurs de 15-16 ans, tu apprends beaucoup plus vite bien sûr. Malgré que tu galères, voilà, c'est là que tu prends beaucoup d'expérience et voilà, c'est ce que résume tout simplement Karim Benzema. Il revient par rapport à ses buts très importants en Ligue des Champions la saison dernière. Le triplé contre le PSG est un dont je me rappellerai toute ma vie. La remontada, j'ai apprécié le moment, ça a été difficile de le faire car j'ai marqué 3 buts à une équipe qui pouvait remporter la Ligue des Champions, en l'occurrence cette équipe du Paris Saint-Germain. Et voilà une petite photo bien sûr de Benzema qui détruisait cette équipe de Paris du côté du Santiago Bernabéu. Donc Benzema cette fois-ci contre Chelsea où il avait également inscrit un triplé. Donc contre Chelsea, j'ai mis mes 3 buts qui sont différents et très importants. Mais si je devais en choisir un, je retiendrai le premier pour l'action collective. Tout le monde touche le ballon, il y avait du mouvement et c'est un football que j'aime. En plus, je crois que ce but a été élu plus beau but la saison dernière de la Ligue des Champions. Ce but de Karim Benzema, n'oubliez pas, il avait inscrit 2 buts de la tête et un autre sur une boulette, on peut dire, du gardien Edouard Mendy. Et toujours avec Karim, par rapport à sa Panenka contre Manchester City lors de la demi-finale aller. Nous sommes des professionnels, mais je dois faire des choses sur le terrain comme si je jouais avec mes amis. Je l'ai fait car c'était un match très important et pour que le public le garde en tête. C'était le moment de le faire, tout simplement. Ce geste de très grande classe dans un match très important où son équipe a été menée. Il a tenté la Panenka réussi. Et pour finir avec lui, le Real et Benzema ont un accord de principe pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Voilà, Fabrizio Romano confirme en gros que Benzema, qu'en fin de contrat en juin 2023, il devrait rester une saison de plus jusqu'en juin 2024 du côté de Madrid. Et toujours avec Karim Benzema parce que ça le concerne, donc la RFEF, donc Fédération Espagnole de Football, a envoyé une lettre au Real Madrid faisant savoir au club que le but d'Alaba contre Elche, donc c'était en milieu de semaine, mercredi soir, aurait dû être validé. C'était une erreur d'arbitrage parce qu'en gros, il n'y avait pas d'hors-jeu. En gros, ce but aurait dû être valable, le but de David Alaba, et c'était Karim Benzema qui était à la passe décisive. Toujours avec le Real Madrid, on peut voir que The Rock, cet acteur américain, avec le maillot du Real Madrid, Dwayne Johnson, il s'appelle comme ça. On va parler de la Coupe de France, a déjà démarré, mais elle n'a toujours aucun diffuseur. Pour rappel, les clubs de Ligue 2 feront leur entrée dans la compétition la semaine prochaine. L'écart entre le duo Eurosport France TV et la FFF est conséquent. Donc la FFF demande beaucoup d'argent, puis Eurosport et France TV font des offres, mais pas ce que attend tout simplement la FFF. Donc c'est pour l'instant, on ne sait pas qui diffusera tout simplement cette Coupe de France. Et concernant la Coupe du Monde, on peut voir que Benjamin Da Silva ne commentera pas la Coupe du Monde sur beIN Sport pour raisons personnelles. On sait que c'est le duo avec Omar Da Fonseca. Et Omar Da Fonseca commentera la Coupe du Monde, mais pas Benjamin Da Silva, parce que pour des raisons personnelles, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, petite info concernant ce commentateur. On va parler du roi Arthur. Donc Arturo Vidal a remporté son premier titre au Brésil, atteignant 24 titres dans sa carrière professionnelle, étant le footballeur chilien avec le plus de titres de l'histoire.
on le félicite bien sûr, Arturo Vidal qui a tout gagné partout où il est passé, bien sûr, cette quasiment légende du football chilien. Cody Gakpo, il a dit, le joueur qui réalise un énorme début de saison du côté du PSV Eindhoven. Quand j'étais jeune, j'avais des affiches de joueurs du PSV et du Barça comme Afelay, puis j'ai eu des affiches de Ronaldinho et d'Eto'o. J'étais un grand fan du PSV, mais j'aimais les équipes qui jouaient un bon football. C'est pour ça aussi qu'il avait bien sûr des affiches des joueurs du FC Barcelone lors du grand Barça, lors des années 2010, bien sûr. Donc voilà, Gakpo s'est inspiré bien sûr, après exemple sur cette équipe Blaugrana. Lui les gars, ça a été un grand joueur à l'époque du côté du FC Barcelone. Bon, il est resté peu de saisons, seulement 3 saisons. C'est le joueur Neymar. Regardez Neymar les gars, son tout début, mais cette fois-ci du côté de Santos, où il était rayonnant bien sûr. Neymar un peu quelques années après, quand il était en sélection brésilienne avec la légende Ronaldinho. Et qui de Ronaldo ou Neymar est né avec le plus grand talent, le talent brut entre ces deux-là. Donc moi aussi, je devrais en dire je mettrais quand même Ronaldo malgré que Neymar, là je vous parle vraiment en talent brut. C'est vrai que Neymar aussi, il a un énorme talent, mais je mettrais quand même Ronaldo là. Après, les deux ne jouent pas le même poste, il ne faut pas oublier. Ils sont habituellement aussi indissociables. Mais qui avez-vous préféré entre Xavi et Iniesta? On peut voir les stats des deux. On peut voir que Xavi a disputé un peu plus de matchs qu'Iniesta. Mais bon, Xavi plus buteur, plus passeur D. On peut voir qu'il a remporté... Iniesta a remporté plus de trophées, je regardais par rapport à Xavi. Mais lequel pour vous est le meilleur? Moi, je mettrais quand même Andrés Iniesta, que je trouve meilleur sa carrière que Xavi. Par exemple, Iniesta a été buteur en finale de Coupe du Monde. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme, malgré que les deux bien sûr sont exceptionnels. Lui aussi les gars, il est énorme, c'est Toni Kroos, c'est sur Instagram, il parle du futur, le futur est moi. Donc Fede Valverde, le futur du Real Madrid, et Alcaraz au milieu les gars, c'est un champion de tennis, c'est le numéro 1 mondial actuellement, et lui aussi il est jeune, et bien sûr c'est le futur du tennis mondial. Lui aussi les gars, c'est un jeune joueur, un joueur qu'on va parler encore dans de nombreuses années, c'est Gavi. Et Musiala, par rapport au trophée Copa obtenu lundi dernier par Gavi est un grand joueur. Moi et Bellingham pensions que nous avions une chance de le gagner, mais Gavi est un grand joueur et il a fait une excellente saison, je respecte cela. Donc voilà, Musiala et même Bellingham pensaient qu'il pouvait remporter ce prix du meilleur jeune joueur de la saison dernière, mais il dit qu'en gros c'est pas un scandale que ça soit Gavi qui l'ait remporté. Avant le derby de Los Angeles en 2018, un journaliste demande à Zlatan si Carlos Vela était le meilleur joueur de MLS. À Ibra, il a dit: quel âge a-t-il? 29 ans. Il joue à MLS alors qu'il est dans la fleur de l'âge. Quand j'avais 29 ans, où étais-je? Voilà la différence. Donc lors du match, Ibrahimovic a inscrit comme un triplé lors de ce match contre l'équipe des Los Angeles Galaxy. Donc c'était... Los Angeles plutôt, parce que lui il était du côté de Los Angeles Galaxy, c'est deux clubs de Los Angeles. Donc un triplé permettant à son équipe de s'imposer 3-2 et est revenu sur la comparaison avec Vela. Donc je n'ai pas travaillé toute ma carrière pour venir en MLS juste pour être comparé à Carlos Vela. Donc les médias ont fait une erreur. On ne compare pas des Ferrari avec des Fiat. Ce soir, j'ai montré que je suis le meilleur joueur du championnat. Sacré Zlatan, bien sûr. On sait qu'il fait toujours il a toujours fait des déclarations complètement folles. Le joueur qui est toujours blessé actuellement. N'oubliez pas qu'aussi il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe de l'AC Milan. Et Erling Haaland, les gars, sur Zlatan, le joueur que j'ai préféré en grandissant, mis à part mon père, je dirais Zlatan Ibrahimovic. C'est vrai que les deux ont un peu le même style de jeu. Même si Haaland, j'ai l'impression qu'il est encore plus complet que Zlatan. Bon, les deux sont grands et je trouve qu'Haaland est bien plus rapide que Zlatan. Même lors de Zlatan Prime, il n'était pas aussi rapide que Erling Haaland qui court très très vite. En gros, il a toutes les caractéristiques de Zlatan Ibrahimovic, mais avec la vitesse en plus. Donc c'est un monstre, bien sûr, un cyborg. Erling Haaland. On va parler d'un supporter de l'OM qui a reconnu être à l'origine d'un tir de fusée de détresse vers un supporter de Francfort lors du match Marseille-Francfort en Ligue des Champions. C'était il y a à peu près 3 semaines. A été mis en examen pour tentative de meurtre. Donc voilà, il pourrait prendre des années de prison, parce que ce supporter de Francfort, les gars, donc il a porté plainte, il est grièvement blessé. Et voilà, une petite info concernant cette rencontre. C'est pour ça que Marseille avait joué le match contre le Sporting à huis clos par rapport à tout ce qui s'était passé avec ces fusées. Et le Parc des Princes menacé d'un huis clos partiel après PSG-OM un dimanche dernier et les nombreux fumigènes allumés. Donc la décision finale sera rendue le 26 octobre par la commission de discipline de la LFP. Donc là, mercredi, commission de discipline, et le prochain match du PSG pourrait peut-être se jouer à huis clos par rapport à tous les fumigènes qui ont été craqués lors du match semaine dernière contre l'OM. Un petit terrain, les gars, du côté de la Thaïlande, là. Donc un terrain flottant, on peut dire. Bon, c'est peut-être un terrain de 5, donc voilà, il ne faut pas trop tirer à côté, parce que sinon tu vas aller chercher le ballon. Ces joueurs ont évolué au Borussia Dortmund. Regardez ces joueurs, comme Antonio Rüdiger à l'époque, c'est un joueur du BVB. La même chose pour Perisic, un buteur en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. Il avait joué à Dortmund dans le passé. La même chose pour Ciro Immobile, qui est actuellement blessé, on lui envoie beaucoup de force. Ou aussi pour Alexander Isak, maintenant un joueur de l'équipe de Newcastle, lui également
malheureusement blessé actuellement. Lui aussi les gars, il a joué dans ce club, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, lorsqu'il est encore joueur à l'Olympique de Marseille. Donc n'oubliez pas qu'il est né à Marseille, Christophe Galtier, il entraîne le PSG, bon il fait ce qu'il veut, mais avant bien sûr il jouait du côté de l'OM. Officiel exclu après avoir fait des doigts d'honneur face à Clermont, Jean-Marc Furlan a été suspendu 4 matchs dont un avec sursis. Donc en gros on sait que déjà maintenant il est même plus entraîneur de la GOCR, mais lors de son prochain club, s'il rejoint une équipe, il sera suspendu pour les 3 prochains matchs, parce qu'il y en a un avec sursis. Donc il sera sur le banc lors des 3 prochains matchs de son nouveau club, Jean-Marc Furlan. Des nouvelles de N'Golo Kanté, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant entre Kanté et Chelsea pour une prolongation de contrat. Le joueur pourrait partir libre en juin prochain d'après Fabrizio Romano, mais surtout on sait que maintenant Kanté est touché quand même par les blessures depuis 2 saisons, et c'est pour ça que Chelsea ne compte pas du tout prolonger N'Golo Kanté. Donc s'il retrouve son top niveau sans blessure, on sait que c'est un joueur de classe mondiale, donc il pourrait être libre en juin prochain. Regardez les gars, cette équipe de Arsenal, c'était lors de la grande année de Arsenal avec quelques Français, Thierry Henry, Robert Pires ou même Patrick Vieira. Voilà cette saison les gars, Arsenal, donc 38 matchs, 26 victoires, 12 matchs nuls, 0 défaite, 0 lose pour cette équipe de Arsenal. C'est toujours la seule équipe dans l'histoire du championnat anglais à avoir fait une saison sans perdre. Donc là par exemple cette saison, tout le monde a déjà perdu au moins une fois. Donc voilà, le record d'Arsenal ne sera pas battu au moins pour cette saison. Ils avaient reçu le trophée en or, ce trophée de la Première Ligue. Bon là il est peut-être en argent, mais j'avais vu une info qu'il avait reçu en or. Par rapport bien sûr à cette saison où ils sont restés invaincus. Et Arsène Wenger, voilà ce coach emblématique à l'époque avec son long manteau, et maintenant c'est Bukayo Saka avec le long manteau bien sûr du côté des Gunners. Et maintenant la grosse équipe, il y a Arsenal qui est très fort cette année on sait, mais aussi il y a Manchester City, et voilà ce joueur qui représente très bien Manchester City, c'est l'enfant du club, Phil Foden bien sûr, qui est sorti du centre de formation de City pour devenir un joueur indiscutable en titulaire du côté des Citizens. Roberto Calanda, l'agent de Victor Osimhen, il y a beaucoup de clubs intéressés par Victor, mais il veut rester, il est vraiment content du projet Napoli, donc voilà, il devrait rester encore du côté de Naples, malgré qu'il a pas mal de sollicitations. Je me souviens que l'été dernier j'avais parlé de Manchester United qui voulait l'attirer, du coup il se plaît très bien à Naples. Et Rafaela Pimenta, l'avocate de Gianluigi Donnarumma, je sais que les choses vont bien à Paris, et vu qu'il joue tout le temps maintenant Donnarumma, parce que la saison dernière il golait un match sur 2, donc mais personne ne connaît l'avenir, donc on ne sait pas, voilà, peut-être il pourrait quitter le club. Bon, je ne le vois pas quitter l'équipe du PSG, il est quand même titulaire, puis il est bon bien sûr, Donnarumma actuellement. Saïd Kawi les gars, sur son passage à l'OM, ce joueur tunisien, il a dit: j'ai tout donné pour le club, je pense que si on m'avait fait plus confiance, j'aurais pu vraiment m'épanouir dans ce club, comme sur la dernière saison où j'ai réussi à faire des belles choses sur le terrain. Et il parle aussi de sa sélection, la Tunisie. N'oubliez pas que la Tunisie est dans le groupe de l'équipe de France. Alors de la Coupe du Monde, on est souvent sous-estimé, comme lors de la dernière CAN. À la Coupe du Monde, on n'est pas attendu comme d'autres sélections. Je crois que cette position nous permet en général d'être plus dangereux. Attention, bien sûr, il faut faire attention à tout le monde, que ce soit l'Australie, que ce soit le Danemark qui nous a battu là 2 fois alors de la Ligue des Nations, et aussi la Tunisie. Donc voilà, les adversaires bien sûr des Français vont être coriaces. Épique les gars, le soir légendaire où Ricardo, ce gardien du Portugal, avait décidé d'enlever ses gants pour arrêter les pénaltys des Anglais à l'Euro 2004. C'était Portugal Angleterre, c'est cet euro qui se déroulait au Portugal, donc c'était, je sais plus, c'était les quarts ou les demi, bref, donc tir au but, et Ricardo avait enlevé ses gants comme le gardien du Portugal. Ils avaient gagné bien sûr cette séance, les Portugais, ils avaient atteint la finale, une finale perdue contre la Grèce. La fresque murale de Diego Maradona, Buenos Aires, la légende Maradona qui nous a quitté il y a déjà quelques temps. Donc voilà cette magnifique fresque bien sûr, en l'hommage au joueur argentin Karim Mostafa Benzema bien sûr, de son nom complet bien sûr, si on rajoute Mostafa au milieu. Donc voilà l'époque quand il évoluait du côté de l'Olympique Lyonnais, toujours avec Benzema les gars. Lundi dernier lors de la cérémonie du Ballon d'Or, on peut voir qu'il avait une montre qui coûte très très cher, elle coûte plus de 500 000 euros la montre de Karim Benzema. Voilà, grosse montre. Et comment dire, Lewandowski lui aussi il avait une montre mais qui coûte bien moins cher, elle a coûté 60 euros. En gros c'est une montre Casio, on le retrouve un peu partout. Donc il l'avait aussi, on peut le voir à son poignet gauche lors de la cérémonie bien sûr, et où il a reçu le prix Gerd Müller. Jules Koundé, quand j'étais petit, je jouais pour un club qui perdait beaucoup, au moins 9 fois sur 10, on perdait des matchs. J'ai développé cette haine de la défaite bien sûr, donc il était dans une équipe amateur, petit, voilà, qui enchaînait les défaites, et à cause de ça, vraiment après il a eu un mental très très fort, il pouvait plus perdre parce qu'il en avait marre tout simplement. Jules Koundé. La nouvelle mascotte de la Coupe du Monde féminine 2022
2023, l'année prochaine. Donc elle va s'appeler Tatsuni, voilà cette mascotte. Donc voilà, c'est officiel. Corentin Tolisso pourrait être de retour avant la fin de l'année. Sa blessure à la cuisse ne semble pas aussi grave que prévu, donc d'après l'équipe. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui, mais aussi bonne nouvelle pour Corentin Tolisso qui pourrait être de retour bien plus vite que prévu. PlayStation 2 les gars, voilà cette jaquette de Pro Evolution PES, en gros PES 5 à l'époque, avec Thierry Henry l'attaquant de Arsenal et Didier Drogba l'attaquant de Chelsea. Et maintenant, avant ils étaient sur la jaquette et par exemple dimanche dernier ils étaient au micro de Prime Video pour faire l'avant-match de ce match PSG Marseille. Voilà quelques photos et avant bien sûr c'était adversaire lors des matchs de Première Ligue. Hendrick les gars, cette pépite de Palmeiras qui devrait certainement venir en Europe à ses 18 ans, il a seulement 16 ans. Donc je suis extrêmement heureux, j'ai vu Cristiano Ronaldo faire des choses comme ça, aller donner du sang, suivre les petits enfants. Je veux le faire aussi, c'est un gars qui en veut toujours plus, cherche toujours plus de choses et travaille. Voilà ce que dit Hendrick, bien sûr, il veut prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo pour la suite de sa carrière. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir été le meilleur passeur en Première Ligue, Bundesliga, Liga Europa League, Ligue des Champions, Euro et Coupe du Monde. C'est le légendaire Mesut Özil, bien sûr, où il était exceptionnel, surtout dans les années 2010, 2011, 2012, 2013, où il était énorme, bien sûr. Mesut Özil, il a terminé meilleur passeur de la Coupe du Monde 2014, bien sûr. Et 733 matchs, 137 buts et 260 passes décisives pour le légendaire Mesut Özil. Et les meilleurs passeurs d'Europe depuis 5 ans. C'est que, bon, depuis 5 ans, Mesut Özil, on l'a un petit peu oublié, vu que sa carrière a un petit peu chuté en termes de performance. Et c'est De Bruyne, égal le meilleur passeur depuis 5 ans. 121 passes D pour De Bruyne devant Thomas Müller, 111 et Léo Messi, 108. On peut voir un Français, 4e, c'est Kylian Mbappé. Depuis 5 ans, c'est 95 passes D pour Kylian Mbappé. Jimmy Cabot souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le Lensois sera opéré cette semaine et va louper entre 6 et 9 mois de compétition. Gros courage bien sûr à Jimmy Cabot, c'est un joueur je crois de Troyes, il avait évolué à Troyes à l'époque. Donc voilà, bien sûr, c'est la pire blessure, je crois, ligament croisé. Donc gros courage à lui, donc on devrait le revoir normalement lors de la prochaine saison. La Première Ligue va organiser un tournoi de pré-saison aux États-Unis l'été prochain. Il devrait y avoir 6 clubs séparés en 2 groupes qui joueront dans plusieurs villes différentes. Voilà, par rapport peut-être à cette pré-saison, l'International Champion Cup aussi. On sait que c'est une pré-saison qui est aux États-Unis avec des gros clubs européens. Donc voilà, il pourra peut-être un petit tournoi avec des grosses équipes anglaises l'été prochain. Aston Villa, on sait qu'ils ont viré. Steven Gerrard il y a quelques jours, donc ils ont décidé de mettre les moyens pour le nouveau coach. Le duel devrait se jouer entre Pochettino et Thomas Tuchel, 2 anciens coachs du PSG. Donc Thomas Frank, coach de Brentford, a été également apprécié. Donc voilà, on va connaître très prochainement, peut-être là quand vous regardez la vidéo, on connaît le futur coach de cette équipe de Villa. Pep Guardiola, Jack Grealish et Erling Haaland bien sûr. 2 joueurs et l'entraîneur très important du côté de City. Et Haaland contre Lewandowski depuis le début de la saison en club, toute compétition confondue. Donc ça avant le match de City hier. Donc avant ce match hier, donc c'est 14 matchs disputés pour les deux. On peut voir que Haaland 20 buts, Lewandowski 16 buts, 3 passes décisives pour les deux. Donc décisives toutes les 57 minutes. Lewandowski 50 minutes pour Erling Haaland. Donc bien sûr, ils ont déjà été en concurrence pour le titre de meilleur buteur la saison dernière en Bundesliga. Et là cette fois-ci, ils ont changé de club, mais ils sont toujours bien sûr les 2 meilleurs buteurs actuellement en championnat. Regardez le 11 FIFA Pro de l'année 2012, regardez toutes ces légendes, Léo Messi, Cristiano bien sûr, avec du Radamel, Falcao, Iniesta, Xavi Alonso aussi, Piqué, Sergio Ramos. En fait c'était que des joueurs du Real Madrid ou du Barça et un joueur de l'Atlético Madrid, Falcao. Voilà, c'était quand la Liga bien sûr dominait tout, même si la Liga domine encore pas mal de dire la compétition européenne, parce que la Ligue des Champions a été remportée par le Real il y a quelques mois. Et voici le 11 du Ballon d'Or basé sur les votes du jury. En gros chaque joueur le mieux placé au Ballon d'Or parmi chaque poste. Donc Benzema bien sûr en 9, donc Mané ou même Salah ou même Fabinho qui fête son anniversaire aujourd'hui en numéro 6. On va parler de celui qui organise la Super League, donc qui s'appelle Ben Richard. Il revient sur cette Super League européenne qui pourrait voir le jour très prochainement. Il a dit qu'il y en a qui veulent déclarer qu'elle est morte, mais la Super League est encore en vie. Certains clubs en Europe partagent sûrement la vision de la Juventus, du Real et de Barcelone. Il y a toujours les 3 clubs engagés dans cette Super League, même si pour l'instant il n'y a jamais eu de match. Et maintenant ils ont l'opportunité d'apporter leur vision des choses. Le pouvoir et les facultés que l'UEFA possède et exerce ne sont pas en phase avec la libre concurrence qui existe en Europe. Nous avons confiance et respectons
tout ce que diront les tribunaux européens. Il dit la Super League sera une compétition ouverte. Nous voulons créer un système qui permette aux clubs de se développer grâce aux mérites sportifs et aux autres des possibilités de rêver avec un bon parcours. Ça sera basé sur la méritocratie. Donc par rapport à avant, on avait entendu bien sûr cette Super League. Donc là, ça ne sera pas une ligue fermée en gros, c'est-à-dire les meilleures équipes resteront et les équipes les plus nulles descendront en gros d'une division. Parce qu'avant on parlait d'une Super League, en gros que même le dernier de la Super League était toujours dans la même division, la Super League d'après, enfin l'édition d'après. Donc en gros voilà, il y aura des montées et des descentes. Il a également dit le concept de place fixe n'est pas quelque chose que nous envisageons actuellement. Le format doit finalement être le résultat d'un dialogue, mais nous n'avons pas de format prédéfini. Le mérite sportif sera appliqué à tous les membres de cette Super League. Il dit se lasser des grands matchs. Donc il a dit au contraire, un Madrid-Barça 4 ou 5 fois par an est très addictif et diffuse le football dans le monde. Le football est le grand événement sportif, l'importance mondiale. Combien de sports ont cette passion dans le monde entier? Toujours avec lui. Le nouveau format de la Ligue des Champions, c'est pas pareil, Ligue des Champions et Super League. Le nouveau format de la Ligue des Champions, qui commencera la saison prochaine, va dans la mauvaise direction, augmentant les matchs en phase de groupe. Il y a des clubs qui ne s'affronteront pas, mais qui seront dans le même tableau. Ça va être difficile de suivre avec passion cette compétition, toujours avec ce président de la Super League. L'UEFA a plus bougé en 12 heures qu'en 18 mois. On s'adresse à toute la famille du football. Il existe un large consensus sur le fait que le football doit être réformé. Le football ne peut pas continuer tel qu'il est conçu aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que c'est la dernière. Voilà. Et une date pour ce début de la Super League. Nous ne voulons pas mettre de date sur le dialogue. Lorsqu'il y aura une réelle certitude de la part de la Cour européenne, il sera déraisonnable de penser qu'elle se jouera avant la saison 2024-2025. Donc en gros, ça pourrait peut-être se mettre en place d'ici 2-3 ans. En gros, cette Super League européenne qui avait déjà beaucoup fait parler. Souvenez-vous quand tous les clubs avaient mis un communiqué sur leur site officiel qu'ils appartenaient aux Super League. Et du coup, après, ils avaient enlevé ce communiqué. Ça a fait une bombe dans le football. Donc ça pourrait revenir d'ici 2-3 ans, bien sûr, à cette Super League européenne. Uli Wanes, les gars, tiens, par rapport à l'argent dans le football, lors de la finale de la Ligue des Champions, Bayern-PSG, notre 11 de départ nous a coûté environ 200 millions d'euros. Neymar lui a coûté 220 millions d'euros au PSG. Qui a gagné le match? C'est le Bayern 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Le Barça va recruter un milieu dès le mercato hivernal et cible en priorité. Voilà les 3 priorité du côté du Barça pour ce prochain mercato. Donc Tielemans, Ruben Neves et Jorginho, donc 3 joueurs qui jouent en milieu de terrain parce que pour remplacer Busquets, même si Frenkie de Jong a été très bon il y a quelques jours en occupant le poste de Busquets. Nagelsmann, les gars, il a dit je vois Dayot Upamecano comme un candidat sérieux pour l'équipe de France. Ils ont 5 ou 6 défenseurs centraux de classe mondiale, cette équipe française pour la Coupe du Monde, mais personne n'est aussi stable que lui en ce moment. Voilà, c'est le joueur le plus fiable, le meilleur gros défenseur français, Dayot Upamecano, d'après Nagelsmann. Et tiens, toujours avec un Français du côté du Bayern Munich, c'est Lucas Hernandez, et le Bayern souhaite prolonger Lucas Hernandez qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Des contacts auraient déjà eu lieu avec ses représentants, donc voilà, il pourrait prolonger à tout moment l'aventure du côté du Bayern. Lucas Hernandez. Blaise Matuidi, il a dit la vérité, je pensais vraiment pas faire cette carrière dans le football, il y a des artistes et des ouvriers, moi je suis un simple ouvrier, donc en gros il y a les très grands joueurs et les joueurs normaux, voilà, on va dire. Donc lui il pensait pas faire cette énorme carrière parce que pour lui il se trouve un joueur normal, mais il a fait une splendide carrière. Blaise Matuidi. La plus grande saison en termes de stats pour Ricardo Caca, c'était en 2007-2008 où il avait remporté ce ballon d'or, son unique ballon d'or, 19 buts et 15 passes D l'année d'après. Mais il rejoignait cette équipe du Real Madrid. Léo Messi, les gars, est revenu sur les critiques dont a été victime Gonzalo Higuaín sous le maillot argentin. Le truc avec Pipa était terrible parce qu'il a fait une carrière spectaculaire. Ce qu'il a fait était très difficile. Jouer pour les meilleures équipes du monde, être toujours performant et marquer des buts, devenir champion. Et c'est vrai qu'il a été un peu marqué par les échecs en Copa América et à la Coupe du Monde, Coupe du Monde 2014. On pense bien sûr à la finale perdue. Je pense qu'après avoir remporté la Copa América en 2021, les gens ont reconnu ce qu'il avait accompli, même s'il n'était pas là. Il n'était pas dans le groupe de l'Argentine, Higuaín, donc toujours avec Messi, il a dit avant ce moment. Là, c'était très dur pour lui avec les nombreuses critiques à son encontre. Nous avions atteint la finale d'une Coupe du Monde de Copa, ce qui n'est pas rien, et ce dont nous avons parlé auparavant, c'est très difficile d'atteindre une finale. Je pense
pense que les gens ont été très injustes envers Gonzalo Higuaín. Il a été maltraité par une partie des journalistes. Donc voilà le magnifique message quand même, le magnifique soutien quand même de Léo Messi envers Higuaín. N'oubliez pas que Higuaín, les gars, il a pris sa retraite là, il y a quelques jours. J'ai dit que c'était son dernier match avec l'équipe de l'Inter Miami plutôt. Et du coup, n'oubliez pas, c'est 366 buts, 127 passes décisives, 785 matchs et 14 trophées on peut dire quasiment que c'est une légende quand même, Gonzalo Higuaín. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Et quel est votre ballon préféré pour la Coupe du Monde en gros? Donc sur les 4 dernières éditions de la Coupe du Monde, en comptant bien sûr celle aussi du Qatar. Donc le ballon de la Coupe du Monde 2010, l'Afrique du Sud, le ballon de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Coupe du Monde 2018 en Russie ou le ballon de la Coupe du Monde du côté du Qatar qui sera celui-là. Donc parmi ces 4 là, lequel est le plus beau? Donc moi je partirai sur celui du Qatar que je trouve le plus beau parmi les 4. Donc moi après c'est perso, peut-être vous avez un autre point de vue. Je mettrai celui-là les gars, le ballon brésilien. Enfin, la Coupe du Monde au Brésil, 2e, celui-là, 3e, et le ballon de la Coupe du Monde en Russie en 4e position. Après, c'était une belle Coupe du Monde en Russie, pour la France, bien sûr, vu qu'on a gagné cette Coupe du Monde. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr, dans les gros championnats européens. Puis là, d'après-demain, les gars, il y a déjà la Ligue des Champions qui revient. Les bons dimanches à vous et à plus tard.